merci pour l'invitation. D'abord, une petite présentation de SAFE. Donc SAFE, c'est une industrie pharmaceutique locale tunisienne qui a 600 employés, des Tunisiens, 26 ans d'expérience dans le domaine de la santé et une croissance pendant les 3 dernières années à plus que deux chiffres, en moyenne de 15%. Donc on est à la recherche d'un levier de croissance externe sans réinventer la roue. Donc on est allé chercher en premier lieu l'Afrique, parce qu'on est africain. Parfois, nos amis africains oublient toujours qu'on est les Tunisiens, on est africains. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Donc la Côte d'Ivoire, c'est dans la zone CDEA, donc c'est le pays le plus attractif qui réalise une croissance en moyenne de 9% depuis 2011 d'après le rapport de la mondiale, et qui est identifié aussi comme le seul pays en voie de développement d'ici 2020, moyennant une amélioration de 2 secteurs qui restent à ma connaissance, c'est l'éducation et la pharmacie, la santé d'une façon générale. Et ça, c'est très important pour nous. On a fait la recherche dans pas mal de pays, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. On est allé même pour une acquisition en Côte d'Ivoire. Après, on a décidé donc de s'implanter dans la zone Viti. On a eu le support de CIPC. Franchement, on a eu tout le support pour la réalisation de ce projet. En plus, la fabrication locale en Côte d'Ivoire ne couvre que 3%. Sissandi, vous êtes installé depuis quand en Côte d'Ivoire? Ça fait 1 an et demi. Donc la procédure, le temps qu'on a pris 35 000 m² à la zone franche Viti. On implante donc le projet. Donc la première libération du capital a été débloquée fin de l'année dernière. Donc pour démarrer la construction, parce que la construction, il y a 6 mois où l'année vraiment où on peut construire, surtout les grosses œuvres, parce qu'il y a beaucoup de pluie pendant notre période. Pour libérer le capital, vous avez pris 6 mois ou 8 mois hein? Oui. Plus? Oui. Et on est encore dans la structure de capital, on a libéré en urgence le capital de notre partenaire et actionnaire majoritaire qui est l'ACDIMA. Donc il l'a libéré directement pour démarrer la construction. Et on est aussi en négociation avec la Banque centrale, donc on connaît un peu les Tunisiens dans ce genre de problème. Et on a rencontré un groupe de pharmaciens ivoiriens qui souhaitaient aussi prendre entre 5 et 10% du capital. L'investissement de la Côte d'Ivoire, donc, il est de l'ordre de 20 millions de dinars, à peu près 90 milliards. Je pense que ça va être le plus grand site industriel en pharmacie et qui va compléter notre industrie locale. Donc il est en complémentarité et je pense que le choix a été fait. Donc les études, nous ne sommes pas les seuls à confirmer ça. Les études ont montré que les produits volumineux et d'urgence sont taxés à plus que 48%. Et ils passent via Planète Pharma. Donc, et Planète Pharma, elle taxe à peu près dans les 13,5%. Donc il y a des synergies entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire qui peuvent faire des économies de santé importantes, sans oublier que la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays où la population active va doubler et que la mise en place de l'assurance maladie va doubler le marché de la Côte d'Ivoire. Donc il faut trouver la bonne complémentarité entre SAFE Ivoire et SAFE Tunisie. Et depuis novembre, donc SAFE Tunisie est devenu un groupe qui est une plateforme de consolidation avec SAFE Ivoire, où SAFE Ivoire sera la plateforme pour la Côte d'Ivoire, après pour la zone qui va couvrir à peu près 350 millions. C'est ma question, c'est-à-dire la stratégie de SAFE, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais d'utiliser la Côte d'Ivoire comme une plateforme pour toute la région de l'UMOA. Toute la région de l'UMOA qui est plus que 300 millions d'habitants. Absolument. À partir du moment où votre investissement est industriel, c'est-à-dire vis-à-vis des autres pays de l'UMOA, vous n'allez pas des tarifs douaniers entre ces pays-là, non? Non. Monsieur Vado, est-ce que vous confirmez? Pour les investissements tunisiens. C'est la région dont il a parlé. Voilà. D'accord. C'est ça l'intérêt déjà. Et nous sommes dans une zone franche, qui est exonérée et qui a pas mal d'avantages. Monsieur Sandé, est-ce que vous avez eu des difficultés en Côte d'Ivoire pour s'implanter en termes
je dis juridiquement, en termes de papasserie, en termes d'administration, en termes d'autorisation et tout ça. Est-ce qu'il y a des difficultés? Franchement, sur le plan administratif, on n'a pas eu de difficultés. C'est l'après où on a eu quelques difficultés parce qu'on a créé aussi notre structure de promotion médicale et on a des produits qui sont en phase d'enregistrement et on est en train de discuter un peu pour essayer un peu de reconnaître mutuellement et avoir une reconnaissance mutuelle des autorisations du mise sur le marché. Parce que vraiment, il faut qu'on aura ce privilège, parce qu'il ne faut pas considérer qu'un investisseur dans le pays, il est au même pied d'égalité que quelqu'un qui vient importer. Surtout si on veut, et la volonté du pays le souhaite, augmenter et aller rapidement vers 20% de part de marché. Je pense que nous, Tunisiens, on peut faire beaucoup de choses sur ce marché. Et c'est un marché, je suis sûr que c'est le moment d'investir et d'anticiper. Et pour moi, donc, aussi bien au niveau du ministère de la Santé, qu'au niveau du ministère de l'Industrie, qu'au niveau de la CIPC, que notre ambassadeur aussi, il faut reconnaître qu'on a eu, il nous a accompagnés dans pas mal de visites. C'est important, c'est l'un des pays là où on a vu un ambassadeur qui accompagne un peu les investisseurs. Absolument. Donc je pense que c'est important, ça reste un peu un effort de la part des autorités de santé ivoiriennes pour accélérer les autorisations du ministère sur le marché et un changement rapide des procédures au niveau de la Banque centrale. Très bien. Alors, une petite question concernant le personnel, si vous permettez. Le nombre de personnel actuellement en Côte d'Ivoire et le pourcentage des Tunisiens en termes d'encadrement sur place. Nous avons d'abord nous avons à peu près le projet dans sa phase. Première phase, il va embaucher à peu près dans les 150 personnes. Je pense sincèrement qu'il y aura à peu près un taux d'encadrement de l'ordre de 10% qui sont des Tunisiens, minimum dans le démarrage, parce que c'est un savoir-faire. Je pense que les compétences techniques et la formation existent, mais le domaine de l'industrie pharmaceutique, c'est notre culture d'entreprise. Et je pense absolument, c'était ma question. Voilà. C'est-à-dire, actuellement, comment vous estimez la qualification du personnel sur place et son ouverture pour vraiment apprendre en termes d'industrie quand même qui est assez sophistiqué. Le niveau de formation, il est similaire à notre niveau de formation. D'ailleurs, l'année dernière, on a reçu toute une délégation des médecins et des étudiants en gestion et tout, qui ont visité le site, qui sont ici en Tunisie, aussi bien en Côte d'Ivoire. Et nous sommes aussi un support pour la formation des nouveaux recrues dans le domaine de la pharma en Côte d'Ivoire. Nous avons les moyens de les encadrer aussi bien localement, de les former et que de les accompagner sur le site de la Côte d'Ivoire. Très très bien. Bah écoutez, je pense qu'on ne va pas vous retenir plus que ça. Désolé vraiment, mais absolument, vous avez votre avion. Merci d'ailleurs d'être avec nous. Nous sommes honorés. Une brillante entreprise qui donne l'exemple.